Cette nuit-là, ils ont décidé de m'emmener. Pour la première fois, j'allais voir leur monde. Mon père s'est approché de moi, puis soudain, j'ai senti quelque chose quitter mon corps, comme si on m'arrachait doucement à moi-même. Et en quelques secondes, tout autour de moi est devenu gigantesque. Les murs, les meubles, même la poussière au sol. Nous étions devenus minuscules. Puis un bruit assourdissant a résonné dehors, comme un avion. Mon père m'a regardé, puis il a souri. « Viens ». Quand nous sommes sortis, j'ai compris. La cour entière était un aéroport. Mais pas un aéroport humain. Des dizaines d'objets flottaient dans les airs. Des capsules, des boîtes rouillées, des noyaux, des sandales. Et pourtant, c'était leur véhicule. Des centaines d'ombres montaient dedans. Certaines riaient, d'autres hurlaient. Puis mon père a montré une capsule de bière. Je ne comprenais pas comment autant de créatures pouvaient entrer là-dedans. Mais une fois à l'intérieur, l'espace semblait infini. Puis, nous avons décollé. La vitesse était impossible à comprendre. Le ciel semblait se déchirer autour de nous. Et c'est là que les choses ont commencé à changer. Les passagers changeaient de forme. Mon père n'était plus mon père. Il était devenu une créature maigre, avec des dents immenses. Ma mère avait pris l'apparence d'une femme magnifique, mais ses yeux étaient vides. D'autres étaient devenus des animaux, des silhouettes sans visage, des choses impossibles à décrire. Puis au loin, j'ai vu les pyramides, l'Égypte. Des milliers de créatures arrivaient de partout, toutes les langues, toutes les formes. Et au centre, une immense pyramide noire. Mon père s'est penché vers moi. « C'est ici que tu viendras désormais. » Mais il ne savait pas qu'il ne reviendrait jamais comme avant. À l'intérieur, quelque chose m'observait déjà. Des écrans gigantesques montraient le monde entier. Des hommes, des femmes, des enfants. Comme si chaque vie humaine était surveillée. Puis une voix a résonné. « Le festin est servi !» Tout le monde s'est levé. Et là, je l'ai vu. Un corps, posé sur une immense table. Mais le pire, ce n'était pas le corps, c'était l'esprit. Il était encore là, piégé. Il me regardait, comme s'il demandait de l'aide. Et sans réfléchir, j'ai avancé. Mon cœur battait tellement fort que même eux l'entendaient. Puis, j'ai poussé la table. Le corps est tombé. Silence total. Des centaines de regards se sont tournés vers moi. Même les créatures avaient cessé de bouger. Puis une voix grave a traversé toute la pyramide. « À qui appartient cette petite chauve-souris ?» Et à cet instant, j'ai compris. J'avais fait une erreur. Une énorme erreur. C'est ici que commence l'histoire d'un homme puissant, un rejeté de l'ombre, devenu chasseur de sorciers. Erreur de rituel ou choisi de Dieu ? Dites-le moi en commentaire.